suprême. Tentative de saisie de ses biens, Maïmouna Ndour Faye ne baisse pas le ton. C'est à lire dans les colonnes du quotidien. La 7TV est un patrimoine immatériel et personne ne peut la rayer de l'espace médiatique. C'est ce qu'a soutenu hier la directrice de la chaîne de télévision privée, Maïmouna Ndour Faye, après la descente des gendarmes dans les locaux de la 7TV relativement à la vente aux enchères des biens de troisième universel agité ces temps-ci. Au moment où le Soleil s'entretient avec l'économiste Mandiaye Gaye qui dessine les scénarios possibles relativement à la sortie du franc CFA et à la création de la monnaie éco. Il craint que l'initiative de la sortie du franc CFA ne vienne de la France. Toujours d'après l'économiste, il ne croit pas en l'éco parce que les pays de la CEDEAO ont des intérêts divergents. Et l'économiste rappelait que la croissance des pays africains membres de la zone franc est une croissance appauvrissante. Les aiguilleurs du ciel menacent de réduire la circulation aérienne, alerte 24 heures. Cette décision n'est toutefois pas radicale et elle est suspendue à l'intervention ou non de l'ASECNAN. Les contrôleurs demandent à l'ASECNAN de déclencher le plan de mesures d'exception ou plan de contingence. Les aiguilleurs du ciel râlent et menacent de restreindre la circulation aérienne d'après l'AS, par faute de moyens matériels et de sous-effectifs. L'Association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne du Sénégal et le syndicat des aiguilleurs du ciel du Sénégal ont signé hier conjointement un communiqué pour se prononcer sur la situation critique du contrôle aérien dans le centre ATS de Dakar. Le respect de la sacralité de la capitale du mouridisme, Touba, n'est pas négocié pour le khalife général des Mourides, informe 24 heures. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a renouvelé hier, jeudi 2 janvier, sa confiance et son soutien sans faille en renouvelant son ndigal aux membres du Kourel Sam Warmey Touba. Il leur recommande toutefois de mettre toujours l'accent sur la sensibilisation, le respect et la discipline pour la réussite de leur mission. La presse parue ce jour, notamment l'Info et Source A, s'intéresse aux crimes barbares sur une fille de 12 ans à Malika, avec les internautes qui s'indignent et se mobilisent contre les viols et homicides. Et Source A de revenir sur les confessions du tueur présumé El Hadji Modou Fall. Devant les enquêteurs, il a nié tout viol de la pauvre, mais seuls les résultats de l'autopsie attendus ce vendredi pourront ou non le disculper, au moment où le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye condamne énergiquement ce crime. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.